comment va se présenter cette année 2019? Parce que c'est ça qui est le plus important. On est déjà au mois de février et le premier mois n'a pas été très bon en termes d'économie, en termes de croissance, en termes de confiance, en termes de dépenses, en termes de consommation des ménages. Et à ce rythme-là, évidemment, on craint que l'année se finisse tristement. En fait, il faut être un peu plus positif que ça et essayer de voir sur les fondamentaux ce qui nous fait gagner et si, en revanche, on n'y fait pas attention, ce qui risque de nous faire perdre. En l'occurrence, donc, d'abord sur le front des défaillances d'entreprise, 2018 a été une année mi-figue, mi-raisin. On finit 2018 avec une décroissance du nombre de défauts de 1 point, et donc on peut évidemment s'en féliciter, c'est mieux d'être dans le vert que dans le rouge, mais dans le même temps, quand on regarde plus précisément ces -1, on s'aperçoit qu'ils ont été surtout construits sur le début de l'année, sur le premier trimestre même, plus précisément, et que depuis le mois d'avril, la situation s'est inversée, et à partir de l'été, s'est accélérée, et au mois de octobre-novembre, la situation, évidemment, a été plus compliquée encore avec les effets du mouvement des Gilets jaunes. Sur le T4, on est sur une augmentation des défaillances d'entreprise, assez sensible, plus 5%. Mais au-delà de ce taux-là, c'est le fait que ce mouvement d'accélération du risque est observé dans la plupart des régions, sur la plupart des activités. Et donc on attend évidemment un regain d'activité sur 2019 parce que la croissance de 2018 et de 2019 est attendue comme étant relativement la même. Et donc on se dit, si 2018 n'a pas été bon, 2019 va pas l'être davantage. Sur 2019, on a malgré tout un niveau de création d'entreprise qui est important. On a du coup le sentiment que la volonté d'entreprendre est encore au rendez-vous. Il faut donc que cette énergie soit totalement libérée. Et aujourd'hui, évidemment, ça n'est pas le cas. Alors ça n'est pas le cas au regard de ce que nous observons, c'est-à-dire une panne de la consommation des ménages, une panne de la croissance et évidemment des niveaux de défaillance qui restent élevés. Sur le mois de janvier, nous avons dépassé 5000 défaillances. Nous avons donc déjà sur ce premier mois de l'année un niveau de défaillance qui est bien supérieur à ce que nous avions précédemment. On fait plus 10% par rapport à janvier 2018. Donc c'est évidemment une situation qui n'est pas tenable, qui n'est pas acceptable. Mais dans le même temps, ce n'est pas une situation qu'on doit mettre juste sous l'effet du mouvement des Gilets jaunes. C'est une situation qui traduit une forte augmentation des créations d'entreprises. C'est donc sans doute là que le fondamental doit être surveillé. Il nous faut être en capacité de pérenniser cet entrepreneuriat. Il ne faut pas renoncer, il faut continuer à libérer les énergies, il faut continuer à entreprendre, mais il faut que l'entrepreneur soit accompagné de sorte à ce que nous arrêtions d'avoir la moitié des créations qui ne tiennent pas 5 ans. Là, si on regarde les faillites du mois de janvier, on est sur ces mêmes eaux, on est sur environ la moitié des défaillances qui ont moins de 5 ans. Donc la situation de l'économie est plutôt encore encourageante. Il faut juste qu'on s'attache prudemment à pérenniser les structures, à faire en sorte à ce que les défauts de trésorerie qu'on constate aujourd'hui soient réglés, qu'on s'attache à ce que les entreprises puissent être en capacité de grandir avec moins de contraintes. Être en capacité de grandir, ça veut dire être en possibilité de trouver des clients et que ces clients les payent, que ces clients soient publics ou privés. Lorsqu'une entreprise fait du business et que ce business n'est pas rémunéré, comment veut-on que l'entreprise s'en sorte? Donc il y a encore une fois des fondamentaux qui sont aujourd'hui considérés, qui ne sont pas encore traités, qui ne sont pas encore corrigés, mais qui nous laissent espérer que 2019, si encore une fois la question des paiements est tenue et la question de l'accompagnement des trésoreries d'entreprise est tenue, par les partenaires bancaires en particulier, la situation de l'économie devrait nous permettre d'avoir évidemment un chouïa de défaillance en plus, mais pas retrouver des niveaux de risque comme ça a été le cas sur les 10 ans de crise.